Bonjour et bienvenue sur Perdu de vue. Aujourd'hui, on part à l'exploration du château paranoïaque. C'est un château ultra luxueux, bien détruit par le temps, et franchement, c'est magnifique, vous allez le voir. Ok, donc on vient de s'infiltrer à l'intérieur du château, on a trouvé un accès. Déjà, ça a l'air immense, on a trop hâte d'aller visiter. Il y a des pièces de partout, on est trop contents. Allez, suivez-nous. Plein de tableaux partout déjà. On commence par cette salle parce que ici c'est la porte d'entrée principale et du coup on veut vous faire visiter un petit peu comme quand on rentrait dans le château à l'époque. Et on est rentré de nuit pour commencer l'exploration de l'étage du bas de nuit parce qu'il y a tout qui est plaqué sauf l'accès que nous on a pris et on fera l'étage de haut de jour parce que les photos seront bien meilleures. Bon, je passe rapidement sur cette salle parce que vraiment c'est pas du tout la plus intéressante du château. Il y a des salles beaucoup plus ouf. Donc on va voir si celle-là est peut-être mieux déjà. Ah ouais, celle-là est vraiment cool. Il y a une décoration un petit peu spéciale. En tout cas, je comprends pourquoi le château il est surnommé château paranoïaque parce qu'il y a des bruits de partout. Il y a le plancher et les murs qui craquent. Donc on a vraiment un petit peu l'impression qu'il y a quelqu'un. Mais bon, j'espère que c'est pas le cas et on continue l'exploration. Je vais passer voir cette salle-là. Wow. Les murs ils sont déjà bien attaqués par la moisissure. Ok, donc là c'est l'étage. Ici on a une espèce de petite cuisine. Bon, je vais vous montrer un peu le couloir parce qu'il est vraiment super joli. Et puis après je vais essayer de voir s'il y a d'autres pièces qui peuvent être intéressantes en bas. Et sinon je pense que j'attends Gaël, puis après on montera. On voit même que le château il est en train d'être attaqué par la mérule.
Donc c'est vrai qu'il lui reste pas longtemps à vivre, quoi. Nous non plus d'ailleurs. Les anciens propriétaires, c'était peut-être des adeptes de la chasse, parce que je vois qu'il y a beaucoup de restes d'animaux, de trophées. Un ancien tableau. Ah ouais, oui, c'est des chiens de chasse. Mais là, ça c'est très très bizarre d'ailleurs. Mais les bois sont super beaux. Il les a tressés. Ouais. On a une grande cage d'escalier, vraiment elle est magnifique. Bon, on vient de finir avec tout ce qu'il y avait au rez-de-chaussée. On va commencer à monter à l'étage, ça sera déjà un petit peu plus discret. Suivez-nous. Je m'arrête un petit peu sur ça quand même. Je sais pas, c'est des cornes de buffle, tu penses? Ouais, je dirais de buffle. Il est énorme en plus. Je suis pas sûr, je m'y connais pas très bien en ornithologie, mais je crois que c'est un héron. Il est vraiment très très grand par contre. Je sais pas si on se rend compte à l'image, mais il est particulièrement grand. Là on a un corps de chasse, donc ouais c'est vraiment sûr que c'était des chasseurs. Bon, on va passer par la porte juste en face de l'escalier. Gaëlie est déjà en train de faire des photos. Ouais, la chambre est vraiment jolie. Il y a encore des beaux tableaux. Et il y a aussi beaucoup d'objets religieux. Bon, je viens de ressortir de cette pièce, on va directement aller voir celle ici. Là on a une petite salle de bain. Avec une porte qui mène peut-être à une chambre. Oh, une jolie chambre à 2 lits. Franchement, pour l'instant, l'exploration se passe super bien. Le château est très joli. Et par contre, on sait qu'il y a des pièces qu'on n'a pas encore vues qui sont magnifiques. Donc on a très hâte de tomber dessus. Mais vraiment, on se régale.
Je vais repasser par la porte pour arriver dans le couloir. On va voir s'il y a d'autres pièces. Semble pas. Là j'ai l'impression qu'on a une autre petite chambre. Ok, donc définitivement des chasseurs. Il y a un fusil juste là. J'ai l'impression qu'on peut passer par là. Ok, c'est juste un débarras avec pas mal de trucs entassés. Oula. Je vais me prendre la tête dans ça. On va aller vers la dernière pièce de cette partie du couloir. Il y en a deux en fait. Ok, une grande pièce avec deux lits. Bon là évidemment je vais tout flouter pour respecter l'anonymat des personnes, mais il y a une photo de famille, peut-être des anciens propriétaires du coup. À l'intérieur des armoires il reste encore tous les habits, les cravates et tout. On va continuer l'explo, je vais aller voir l'autre partie du couloir. Et j'ai l'impression qu'il reste encore un étage ici. On ira plus tard, du coup d'abord je fais l'autre partie du couloir. Encore une petite chambre. Bon, je vais pas m'éterniser sur celle-là parce que il n'y a pas grand chose d'intéressant à voir. Il y a encore une porte qui a l'air de communiquer vers la chambre derrière. Ah là on a une jolie chambre par contre. Comme d'habitude dans les châteaux français on retrouve vraiment beaucoup de croix. Il y en a une sur le lit, il y en a une juste là. Et il y a pas mal de statues aussi ou d'autres objets religieux. Bon, je vais voir s'il reste des autres pièces dans le couloir. Ah là on a une belle pièce avec toutes les toiles d'araignée. Il y en a vraiment beaucoup. Tu cette pièce, elle est vraiment trop bien. Par contre pareil mec, c'est en train de tomber en ruine. Hein. Fais attention que la porte se claque pas. Ah, celle-là je l'ai pas vue, elle est magnifique. Ouais, et même le plafond qui s'effondre dessus et tout, elle est vraiment jolie. Qu'est-ce qu'il y a du vent par contre? Coucou toi. Oh lolo.
vient de finir cet étage, on a remarqué qu'il y en avait encore un autre. On va y aller de suite, l'escalier est tout au fond là-bas. Suivez-nous. Donc toutes ces pièces-là, vous les avez déjà vues. Attention, on fait la porte. J'ai refermé la porte, je crois pas que ça claque. Ouais. Et du coup, c'est cet escalier qui m'emmerde pas mal. Ouais, il est pas très... Attends, je vais regarder dessous. Ouais, c'est vrai. Pour pas faire les choses de manière débile, on va regarder dessous. Non, le dessous a l'air très propre. Je pense que c'est bon, honnêtement. De toute façon, vu le poids de pierre qui tient déjà. Ah oui, non, mais celle-là en fait. Monte pas avec moi, attends. C'est bon, il est pas zen. Il passe zen. Et en haut, ça a l'air d'être bien ou pas? Il y a un couloir? Attends, je vais te dire. J'ai plusieurs pièces en vrai. Enfin, soit t'attends un petit peu, je te le dis. Non, vas-y, je vais monter. Oh, cette pièce est vraiment cool. Il est vraiment en train de tomber en ruine, mec. Hein. C'est Ouais, c'est horrible incroyable. par contre. C'est horrible. Hein. Mais là, ça rend super bien sur cette pièce. Bon, le château est super déqué, franchement, c'est vraiment joli. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a quand même pas mal de vent à cet étage-là. On va continuer vers ici et normalement il devrait y avoir une des plus belles pièces du château. Ou alors on s'est trompé et on la cherchera dans le reste. J'espère vraiment que c'est là. Bon, il y a pas mal de pièces avec seulement des choses entreposées. C'est assez logique puisque ça a l'air d'être un grenier. Pareil ici, mais il y a vraiment beaucoup de tableaux. Putain, c'est un truc de ouf, vu qu'on est au 3e étage là et que toutes les fenêtres sont pétées, il y a un vent, vous imaginez même pas, c'est un truc de ouf. Ouais, cette pièce est vraiment jolie. Il y a même encore un oiseau. C'est assez drôle parce qu'on retrouve des objets qu'on retrouvait dans d'autres lieux qu'on a visités. Par exemple, ce miroir, il fait beaucoup penser à un des miroirs qu'il y avait dans le château Marianne. Et d'ailleurs, la vidéo sort demain à l'heure où on tourne. Bon, ça va être le moment pour nous d'essayer de trouver la belle pièce qu'on recherche depuis le début. Je pense qu'elle est aux étages du dessous, sinon on l'aurait déjà vue. Du coup, il va falloir redescendre et bien chercher. Bon, du coup, on va redescendre par le même escalier pour trouver la pièce qu'on cherche. Toujours en faisant attention, parce qu'il est quand même seulement en mauvais état.
château est vraiment super beau. Il va bien? L'optique elle bouge. Bon, je suis dégoûté. J'avais mon trépied qui était posé juste ici, je pense un peu moins ouvert. Et en fait, j'étais parti checker les autres salles et j'entends un gros boum. Et je me retourne. Mon appareil qui était au sol. Et je viens d'éclater mon objectif. J'ai plus de focus, j'ai plus rien. Mais on va continuer, on va trouver des solutions. Bon. Du coup, je pense que c'était bien à l'étage juste au-dessus qu'il y avait la jolie salle qu'on veut voir. Je pense qu'il faut juste qu'on cherche un peu mieux. Ça se voit pas. En plus, c'est pas une porte. Bon, on a l'impression que la salle qu'on cherche, c'est celle-là. Mais toutes les portes sont fermées. Et c'est vraiment la plus belle salle du château. Du coup, ce serait super dommage qu'on puisse pas rentrer. Bon, ben au final, en fait, on avait bien raison. La pièce qu'on avait loupée, elle est là derrière. Là, il y a un petit bureau. Il y a pas mal de tableaux encore. Et cette lampe. T'as vu cette lampe? Ouais. C'est super bizarre. Ah, t'as une petite collection de voitures et tout. Ah ouais. Il y a vraiment beaucoup de trucs entreposés. Je vais pas m'attarder trop dans cette pièce parce que je pense qu'il va falloir que je floute la moitié des trucs. Voilà. Voilà la pièce qu'on cherchait. Incroyable. Ouais, cette pièce c'est vraiment la plus jolie là, avec le plafond qui s'est effondré ici, sur les tapis avec tous les tableaux encore. Elle est magnifique cette pièce. Et on repart de ce château par le même accès par lequel on est arrivé. Et d'ailleurs, petite anecdote, on a eu au taquet de chance ce jour-là, parce que pile au moment de repartir, au moment où on était un petit peu caché par les arbres, on voit un énorme camion arriver. On sait pas trop qui c'était, mais en tout cas, c'était pas bon pour nous et on a eu de la chance d'être parti juste avant. Ouais, on serait reparti 2 minutes plus tard, on serait vraiment tombé face au camion. On n'a pas trop idée de qui c'était, mais j'ai envie de dire tant mieux. Personnellement, c'est une explo que j'ai vraiment trop kiffé. Le château était vraiment magnifique, et c'est vrai qu'avec le vent, vous avez pu le voir qui passait par toutes les fenêtres. On entendait plein de bruits, plein de trucs comme ça, et ça créait vraiment une ambiance assez pesante. On a pu se régaler autant en vidéo qu'en photo, je pense, pour toi. Franchement, le spot était super sympa, et le fait de voir des objets aussi luxueux, avec le plafond qui s'effondre dessus et tout, c'était magnifique. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Durant ce même road trip, on a fait vraiment plein de lieux ultra fous, on a trop hâte de vous les partager. Tout d'abord, nous voulions vraiment remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont pu nous aider financièrement grâce à notre PayPal et qui nous encouragent tous les jours.
On voulait aussi remercier toutes les personnes qui commentent, qui likent et qui partagent nos vidéos. Ça nous fait chaud au cœur et ça nous aide extrêmement à faire grandir la chaîne et à vous proposer du contenu toujours plus ouf. Merci vraiment pour le soutien que vous nous apportez et tous les messages positifs. Vraiment, c'est des encouragements. Ça nous fait trop chaud au cœur. Et en tout cas, on vous dit à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.